Pragya, est-ce que ça va? Pragya, tout ira bien, ma fille. Non, maman. Rien ne va. Rien ne va bien ici, maman. Rien ne va du Ma tout. chérie. Tout va mal. Tout va mal pour moi. Tout ira bien, ne t'inquiète pas. Ta maman s'occupera de tout. Tout ira bien demain matin, ma fille. Pas demain matin, maman. Tout va mal. Cela n'aurait jamais dû arriver, maman. Demain, Cela tout va. n'aurait jamais dû arriver. Pragya n'est pas dans son état normal. C'est mieux de la ramener chez nous. Je la déposerai très tôt demain matin moi-même. Mais que dites-vous, Sarla? Vous vivez si loin. Et si elle devient plus malade en chemin? Laissez-la rester ici. Ne vous inquiétez pas. Nous nous débrouillerons. Abby est ici. Et il prendra bien soin d'elle. Elle dormira la nuit. Et se réveillera fraîche le matin et ira bien. Abby, mon cher fils, veille bien sur elle, s'il te plaît. Non, maman, non, ne pars pas. Ne pars pas. Je n'aime pas habiter ici. Maman, s'il te plaît, maman. Maman, et elle ne J'ai va envie pas de très rentrer bien. avec toi. Maman, son état s'aggrave. Il serait préférable qu'elle se repose un peu. Et nous aussi, nous devons rentrer. Elle a besoin de repos. Et nous tardons aussi. S'il te plaît, Abby devra nous déposer à la maison. S'il te plaît, prends soin de ma sœur. Hein? Partons maintenant. Maman, allons-y. Non, mais Bolbol- Pragya, s'il te plaît, prends soin de toi. Désolée. S'il vous plaît, prenez soin de Pragya. Maman, partons. Viens. Reposez-vous maintenant. Il n'est pas très tard, nous pourrons rentrer toutes seules. Non, non, vous êtes de la famille. Alors, comment puis-je vous laisser partir comme ça? Le chauffeur vous déposera à la maison. Ne vous inquiétez pas pour nous. Prenez soin de notre Pragya, s'il vous plaît. Nous allons nous faire du souci pour elle, vous savez. Aimé, Pouram, où étais-tu parti? Grand-mère, j'étais parti déposer mon oncle et ma tante. Qu'est-il arrivé? Vous aviez besoin de moi? Non, mon fils. Je cherchais le chauffeur. Il les laissera à la maison. Grand-mère, je suis là. Comment peux-tu aller? Comme Abby le fait d'habitude, grand-mère. Est-ce que vous nous traitez différemment, lui et moi? D'accord. Non, ce n'est pas grave. Nous allons tout gérer, n'est-ce pas, maman? Oui, nous allons. Hein. Tu te tais. Il va nous déposer. Je veux quand même lui parler. À propos d'Abby, il doit en savoir plus sur lui. Bien sûr, demandez-lui. Très bien, grand-mère. Je vais chercher la voiture. Et viens, pour Vialon. Elle est une excellente comédienne. Elle ne dit plus rien dès que grand-mère vient. Mais avant cela, elle me disait tellement de choses. Parce qu'elle est ivre, elle en profite pour qu'on ait tous pitié d'elle. Mais nous pouvons nous aussi prendre l'avantage. Poussons-la de la terrasse en haut du toit afin qu'elle tombe. Nous dirons qu'elle aura glissé dans un état second, Alia. Tu m'as fait avoir honte devant mes invités, Pragya. Maintenant, viens dans la chambre. Tu vas voir comment je vais me venger de toi. Allez, viens, tu vas voir. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi êtes-vous si tranquille? Comme si tous les deux vous regardaient un film sérieux. Non, ma sœur. Abby a osé faire boire de la vodka à Pragya. Oh, cela signifie que nous regardons un film de comédie. Mais pourquoi ne rit-il pas? D'accord, ce n'est pas grave. Je vais changer votre humeur. Allons-y. Allez, viens. Allons-y. Comment vas-tu, mon enfant? Rien ne va, grand-mère. Rien ne va. Viens ici. Assieds-toi. Très bien. Assieds-toi, mon enfant. Doucement, tu veux? Tu as mal à la tête, n'est-ce pas?
Ma tête. Je me sens mal, mais... Il y a beaucoup de problèmes, grand-mère. Quels sont tes problèmes, mon enfant? Elle me fait peur, grand-mère. Elle est très méchante. Qui? C'est elle. Mais pourquoi elle te fait peur, dis-moi? Vous n'êtes pas au courant de ce qu'elle a fait. Qu'a-t-elle fait? C'est qu'elle a tout fait. Elle a vraiment tout fait. L'épouser, mais elle ne voulait pas l'épouser. Un garçon voulait l'épouser. Cette fille n'a jamais voulu épouser ce garçon. Donc, pour résoudre ce problème, elle a fait une autre fille se marier avec ce garçon. Cette fille n'a jamais voulu épouser ce garçon. Même l'autre garçon ne voulait pas épouser une autre fille. Mais une fois que le garçon et la fille se sont mariés, ils ont torturé la fille tous les jours. Vraiment? A-t-elle fait ça? Je vais lui donner une bonne gifle. Non! Ne lui dites pas. Sinon, elle va me torturer. Mais Praga, pourquoi te torturerait-elle, dis-moi? Parce qu'elle a fini par me faire épouser. Elle m'a fait épouser. Elle m'a fait épouser Abhishek. Mais elle a fait une bonne chose, ma chérie, même si elle te fatigue. Mon habit ne te fatigue pas, n'est-ce pas, ma chérie? C'est vrai? Non. Il me fatigue aussi, grand-mère. Il est encore pire qu'elle. Mais qu'est-ce qu'il a fait avec toi, dis-moi? Parce que... Vous ne savez absolument rien, grand-mère. Parce que tout semble parfait devant vous. Et grand-mère, dans la chambre, il me torture beaucoup dans la chambre. Il me torture beaucoup. Et ce n'est pas tout. La nuit de noces, il n'était même pas... Non, non, ma fille. Tu ne dois pas parler des choses qui se passent dans ta vie privée. Demain, nous parlerons de tout ça tranquillement. Non, je veux vous parler maintenant. Je veux tout vous dire, écoutez-moi. Écoutez ce que j'ai à dire. Regarde, mon enfant. Nous parlerons demain matin, tu es d'accord? D'accord. Abby? Oui, grand-mère. Cela arrive à cause de toi, tu sais. Emmène-la dans la chambre et fais-la dormir. Non! Je ne vais pas aller avec lui. Si elle reste encore avec grand-mère, Dieu seul sait ce qu'elle va finir par lui dire. Il me faut la faire partir à tout prix. Hé! Tu veux jouer à cache-cache, n'est-ce pas? Mais ici, on ne peut pas jouer. La salle de réception s'est vidée maintenant. Tout le monde est parti. Allons dans la chambre, on jouera. À cache-cache tous les deux, qu'est-ce que tu en dis, hein? Non, je n'irai pas. Très bien. Viens avec moi, Pragya. Il y a beaucoup de CD dans ma chambre, tu sais. Non, je veux dire des livres. Je te lirai des histoires si tu veux, d'accord? Non, t'es un menteur. Tu ne lis rien. C'est vrai, je ne lis peut-être pas. Mais je peux faire l'effort de te les lire, tu vois. Promis? Promis. Tu le jures? Promesse sacrée, hein? Allons-y. Et je ferai tout ce que tu voudras. Pas juste la lecture. Viens avec moi, Pragya. D'accord. Allez. Lève-toi. Très bien. Allez. Doucement. Doucement, mon enfant. Doucement. Très bien. Abby. Elle est très innocente. Et si elle commet une erreur? S'il te plaît, juste pour moi. Ne te fâche pas avec elle. D'accord, grand-mère.
Je me demande quelle bonne étoile a mis Pragya sous sa protection. Qu'importe tout le mal qu'on essaie de lui faire, elle en est épargnée Attends tout une le temps. minute. Quoi maintenant? Est-ce que ma tête tourne ou c'est le monde? Chérie, c'est le manège qui tourne. Nous sommes dans un manège. Eh bien, Mhm. un manège. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? J'aime beaucoup les manèges. Quand j'étais enfant, j'étais assise sur un manège. Tu sais ce qui s'est passé? Non, je ne sais pas et ça ne m'intéresse pas non plus de le savoir. Et si tu dis quoi que ce soit, je vais Une te... minute. Et quoi encore? Je ne peux rien voir en dessous. Chérie, nous sommes dans une cabine, tu comprends? C'est fermé sur les côtés. Tu ne verras rien d'ici, Pragya. Viens, je vais te faire voir tout ça. Allez, viens. Je n'irai pas. Je n'irai pas. Tu vas me pousser, je le Non, sais. je te promets que je ne te pousserai pas. Mais j'aurais bien voulu pouvoir te pousser et te... Ah, rien du tout. Abby, qu'est-ce que tu vas faire avec elle? Fais-en ce que tu veux. Moi, je m'en vais. Tanou. Écoute-moi, chérie. Je la laisse dans la chambre à coucher et on pourra aller ailleurs par la suite. J'attendrai. Navré pour aujourd'hui. Tu peux m'en vouloir après. Sûr? C'est sûr. Allez, viens. Abby, peux-tu bien me dire où tu emmènes ta femme? Tu sais, ma tante, si je la laisse se promener librement, elle s'en prendra tout le monde telle une lionne affamée. Mais de quoi tu parles? Est-ce que Pragya se sent bien? Laisse, je vais regarder. Ah, mais non, ma tante, une fois que je l'aurai quittée, elle ne sera plus sous ma responsabilité. D'accord, ne t'inquiète pas. Que se passe-t-il? Tu vas bien, mon enfant? Toi? Mais comment as-tu osé débarquer dans cette maison, hein? J'espère que tu n'es pas venu pour provoquer un autre scandale. Je ne vous laisserai pas mettre un pied à l'intérieur. Vous grosse, gourmande et méchante femme. Si je colle une épingle en toi. Tu as vu comment elle m'a parlé? Elle n'a aucun respect. Augmenter votre poids ne fait pas de vous une grande personne. Que des belles paroles en l'air, mais vous n'avez que de l'argent en tête. Elle prétend être une bonne personne. Elle a même osé vendre son fils pour de l'argent. Elle prétend parfois être une bonne personne pour qu'elle puisse recevoir de l'argent. C'est qu'une hypocrite, crois-moi. Elle ne vit que pour de l'argent. Méchante. Tu avais raison, Abby. Elle m'a bien l'air d'être une lionne affamée et blessée. Et elle a l'air d'avoir bu en plus. Oui, ma tante, elle est ivre, elle ne peut pas se contrôler aussi, ne t'en offusque pas. Je m'en occupe, d'accord? Oui, bien sûr. Prends soin d'elle. Ai-je dit quelque chose de mal? Mais non, tu ne pourrais jamais faire quelque chose de mal. Jamais. D'accord. On part? Une minute. Tu veux que je te pique avec une épingle? Je dois rester loin de Pragya. Ou alors elle pourrait me démasquer. Il y avait tellement de monde à la foire. Où sont-ils allés? Un feu s'est déclenché, donc ils se sont tous sauvés. Oh? Doucement. Mais comment est-elle devenue aussi lourde? Tu as pris de... Ah, assieds-toi. Allonge-toi. Je peux gérer tout seul sans fan qui court après moi, mais pas une seule binoclarde ivre. Soulève tes pieds. Mais c'est mon oreiller. Oh non. Je ne dois surtout pas réveiller la belle endormie. Arrête le manège! Qu'est-ce qu'il y a? Tu avais dit que nous allons descendre du manège, mais tu m'as emmené à un autre manège. Montre-moi ce qui est en dessous du manège. Je vais y aller maintenant. Je vais te le montrer, mais avant ça, apprécie le manège, Pragya. Non, tu es en train de me mentir, je vais y aller maintenant, Abby. Couche-toi tout de suite ou je t'en colle une. Torture! Hé, mais tais-toi, diablesse, tais-toi. Écoute, c'est la première fois que tu bois de la vodka, c'est pour ça que tu as toutes ces impressions un peu bizarres. Si tu t'endors, tout ira bien quand tu te réveilleras, crois-moi, c'est pourquoi tu dois te taire et fermer les yeux. Allonge-toi et endors-toi, s'il te plaît. J'ai très soif. Je veux du jus. Non, tu ne boiras pas de jus ce soir. Je veux du jus. Tu as soif, c'est ça?
De l'eau, ça ira. D'accord. Mais tu t'endormiras après avoir bu, d'accord? D'accord. Je vais te chercher de l'eau à boire. Ne quitte pas cette chambre à coucher, c'est compris? D'accord. Ce sac est si malchanceux. L'argent n'augmente pas dedans. Il se vide dès que l'on rajoute de l'argent. Je dois le changer. Que fais-tu ici, Mitali? Et que caches-tu, hein? Qu'est-ce que tu es en train de voler de ma chambre? Votre chambre? Maman, est-ce que vous pensez échanger votre chambre avec la mienne? C'est pas grave. Voulez-vous que j'apporte vos valises? Mais c'est vrai, c'est la chambre de Mitali. Ce n'est pas nécessaire d'amener mes bagages ici. Je sais parfaitement que ce n'est qu'une excuse pour que tu puisses emménager dans ma chambre. T'es-tu regardé dans un miroir? C'est beaucoup mieux que vous. Qu'as-tu dit? Mais rien, maman. J'ai rien dit. Maman, vous avez l'air vraiment belle. Je ne suis rien comparé à vous. Mais maman, vous souffrez de daltonisme. Les gens ne peuvent pas voir la nuit avec cette maladie. C'est le symptôme de la vieillesse, maman. Non, Pragya m'en a fait voir de toutes les couleurs. Que j'en suis toute déboussolée, je ne sais même plus d'où je viens, tu vois. Pragya vous a fatigué? Quoi? Mais qu'est-ce qu'elle a fait encore? Elle a fait quelque chose qui ne s'était encore pas produit dans cette maison. Dans son ivresse, elle m'a manqué de respect, Mitali. Vraiment? Désolée, maman. Oui, je veux dire que Pragya vous a fatigué. Cela doit te faire plaisir d'entendre tous mes malheurs, hein? Mais non, pas du tout, maman. Vous savez, je ne fais que demander et je veux savoir. Parce que je vais me venger pour tout ça. Comment ose-t-elle vous fatiguer quand même? Maman, aujourd'hui, elle a dépassé toutes les limites. Tu vas venger ta belle-mère, Mitali. Il faut dire que tu me vénères quotidiennement, n'est-ce pas? Ce n'est vraiment pas la peine de me venger, encore moins la peine d'aller lui parler. Si elle va voir Pragya, elle va dévoiler tous mes secrets à cette fille, c'est sûr. Alors, Pragya a insulté maman. Mitali, cela signifie que Pragya n'a pas tout son esprit. Et ça, c'est la bonne occasion pour découvrir comment est-ce que l'anneau Dahlia a été déplacé de son sac à main au porte-monnaie de Tanu. Allons-y. Mitali, et si Abby est là? Laisse-moi au moins aller vérifier. Abby n'est pas là. Et je ne vois pas Pragya non plus. Sont-ils dehors? Comment peut-elle être dehors? Elle doit être couchée à l'intérieur en état d'ivresse. Elle a fait un temple dans sa chambre. Où dois-je la chercher? Elle a beaucoup insulté maman. Je dois absolument lui parler tout de suite. Où est-elle? Où devrais-je chercher cette fille? Je me demande où elle est. Que vais-je faire avec cette fille? Où est-elle? Hé, mais c'est quoi ça? Un fantôme! Un fantôme! Elle a eu peur! Fantôme! 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 Mais où est passée la binoclarde? Je lui avais bien demandé de ne pas sortir de la chambre, mais... Binoclarde! Hé, Binoclarde! Binoclarde? Mais qu'est-ce que tu fais caché derrière le lit? Il y a un fantôme dans la chambre! Mais il n'y a pas de fantôme ici, sors de là, tu veux? Non! Je te dis, sors de là, bois ton eau et va te coucher tout de suite. Je ne vais pas sortir de là, il y a un Je t'ai dit qu'il n'y avait aucun fantôme dans la chambre, alors sors de là tout de suite. Binoclarde! Cette eau... Ah, fantôme! Je t'ai dit qu'il y a un fantôme! Mais bon sang! Es-tu donc devenue folle? Sors de là! Vas-tu sortir de là ou il faut que je te fasse sortir? Je ne fais pas sortir de là! Je ne fais pas sortir! Sors donc de là! Mais où est le fantôme?
Derrière. Bon, dis-moi. Où est le fantôme? Je ne vois pas, c'est juste devant toi. Maintenant, ouvre les yeux et regarde le fantôme en pleine face. Mais ça, c'est moi. Pragia. Tu ressembles un peu à un fantôme. Mes cheveux sont défaits. Mes lunettes. Maintenant, bois ton eau et va dormir. Comment puis-je boire? Mon aîné n'est toujours pas séché. Fais-moi boire correctement. C'est comme ça que tu fais boire à quelqu'un? Non! Bon, bois si tu veux ou va dormir à la gorge sèche. Pardon, Tu m'as lancé de l'eau à la figure, là. Et tu as fait la même chose? Tes actions sont tellement bizarres qu'il ne faudrait pas seulement te jeter de l'eau. C'est ton visage que l'on devrait plonger dans l'eau, oui. Ton visage? Je t'interdis de dire un seul mot de travers à propos de mon visage, d'accord? Exactement. Ton visage ne vaut pas un commentaire. On attend depuis longtemps, pourquoi est-ce qu'Abby n'est pas encore là? Est-ce qu'il lui chanterait une berceuse pour l'endormir? Abby aurait dû revenir maintenant. Allons donc vérifier ce qui se passe là-bas. Oui, allons-y. Bon, je ne vais pas t'accompagner, parce que tu es trop méchante. Eh bien, en fait, je suis beaucoup trop fatiguée. Je suis la mariée et j'ai besoin de repos. Fais une chose, tu y vas, et je reste Quel ici. égoïste tu es, Alia. Si tu le dis. Tu es comme cette sorcière. Celle qui continue à planer. Dans cette maison comme une mouche. Super modèle d'Annou. Excuse-moi. Qu'est-ce qui se passe? Tu as peur? Peur? De qui? De cette ringarde? Je me suis retenue car j'ai pensé que si je me rendais dans la chambre d'Abby, ta grand-mère ferait tout un cinéma. C'est vrai. Mais, désolée. Je suis très fatiguée. Ah, alors va dormir. Mais c'est ce que je vais aller faire. Mais dis donc, ta tête à toi ne vaut pas un clou et tu oses venir me parler de la mienne? Le sais-tu, les gens font la queue pendant des heures pour voir mon visage. Ils poireautent au soleil rien que pour apercevoir mon visage. Comment un guenon comme toi pourrait comprendre ça? Je m'ai appelé un singe. Un singe, tu m'as appelé un singe, grand-mère, il m'a appelé un Mais non, singe. c'est moi. C'est moi que j'ai traité de grand nigo. Vérité. Tu as dit la vérité. Idiot. Tu es si amer. Je ne sais pas comment les gens aiment ton visage. Moi, ça me fait rire. Mais qu'est-ce que tu as fait? Attends une minute. Et je vais te dire. Pourquoi tu portes une boucle d'oreille? Et sur tes doigts. 1, 2, 3, 4 bagues. Qui porte autant de bagues? Et au cou? Tu ne le portes pas? Le porte-clés est brisé autour de ton cou. À chaque fois que je vois tes cheveux, j'ai comme une envie de les couper avec un ciseau. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Cours ici, non ici, pourquoi les as-tu coupés aussi? Les gens viennent te voir parce que tu es drôle. Tout le monde a envie de rire. Tu ressembles vraiment, hein? Alors selon toi, je suis drôle. Oui, oui, attends que je te montre. Que vas-tu montrer, hein? Comment oses-tu me trouver drôle? Mais qu'est-ce que tu vas me montrer? C'est moi qui vais... Ne touche pas à mon placard! Ne touche pas à ça! Pourquoi? Es-tu en train de porter mon bracelet? C'est mon bracelet en cuir, je te signale, et toi tu vas l'abîmer avec ta sueur. Mon médaillon, touche surtout pas à mon médaillon. Et c'est mon bandeau, ne le porte pas dans tes cheveux. Et pour l'amour du ciel, ta tête est si grosse qu'elle va élargir mon bandeau. Pourquoi touches-tu à ma veste, dis-moi? C'est une veste flambant neuve, Pragia. Laisse ma guitare. Mais c'est mon outil de travail, laisse ça, Pragia. Rockstar! C'est comme ça que tu ressembles. Et quand tu ouvres ta bouche, pourquoi y a-t-il autant de cheveux sur mon visage? Ne te font-ils pas éternuer? Ce sera la fête toute la nuit, la fête comme la star du rock. Nous
ça tout de suite. Non, tu chantes avec moi, la star du rock. Arrête. La star Tu es du devenue folle. rock. Yeah. Et chante avec moi. Ne touche pas. Ne touche pas à ma guitare. Pourquoi? Tu as peur à la vue de ta tête? Mais dis-moi, pourquoi portes-tu donc tout ça? Je n'aime pas du tout ce style-là. Ouf, tu ne t'étouffes pas avec tout ça? Et c'est quoi tout ça? Et dans cette veste, j'ai tellement chaud, je transpire. Et ce vilain collier. Ce bandeau qui me serre la tête. Et pourquoi est-ce que cette guitare est aussi lourde? Une seconde. Excuse-moi. Tous ces haltères. Quand tu les soulèves, tu fais tellement de grimaces. Tu as vraiment l'air d'un singe, tu sais. Comme un singe qui s'amuse avec un bâton. Je l'ai soulevé. Pourquoi ça me fait cet effet? C'est... Mais laisse mes non, haltères, je n'ai imbécile. pas fini avec. Sans problème. Je connais encore un exercice, tu sais. 1 minute. Mais j'ai la tête qui tourne. Pas de problème. Je vais te montrer. Et voilà. 1, 2, 3. J'y arrive pas. Sans problème. Mais tu as compris, hein? Je me suis collée. Je ne peux pas me lever. Ce mur ne veut pas me laisser partir. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh! Titanic. Mais le Titanic a coulé. Maintenant, as-tu fini ou veux-tu encore des applaudissements? Allez. La pluie. La pluie. La pluie. Quoi? Binoclard? Mais... Ah. La pluie. Hé, Attends, Binoclard. j'arrive, la pluie. Binoclard. La pluie. Mais- Oh! Oh! Où crois-tu aller comme ça? Qu'est-ce que tu fais, dis? Reviens donc dans la chambre. Ce n'est pas parce que tu es ivre que tu peux croire que tu peux tout faire. Si grand-mère ne m'en avait pas empêché, je t'en Je n'irai pas. Je n'irai pas, d'accord? Que feras-tu, Abby? Tu vas me gronder, te moquer de moi, me frapper? Vas-y. Frappe-moi. Frappe-moi donc. Tais-toi. Je dirai toute la vérité à ta maman, d'accord? Oui, dis-lui tout. Je suis plus que fatiguée de toute cette comédie. Je n'en peux plus. Être en accord tout le temps comme ça avec toi devant tout le monde. Et faire semblant de sourire chaque jour que Dieu fait. Au lieu de mourir à petit feu. Que je meure une fois pour toutes. Appelle-la donc. Donne-moi. Je vais l'appeler. 9, 8, 2, 3... Serais-tu devenue folle? Tu sais que ta mère n'est pas en excellente santé, n'est-ce pas? Je le sais. Je sais que maman ne va pas bien, mais je sais qu'elle finira par découvrir la vérité un jour. Je sais très bien. Tu attends uniquement que Purab et Alia se marient et ensuite... Ensuite, tu me jetteras hors de cette maison, n'est-ce pas? La Binoclard va partir. Ma famille découvrira alors toute la vérité sur ce mariage. Quand tu sais que tu vas me faire ça, pourquoi me montrer de la compassion aujourd'hui? Pourquoi fais-tu donc cela? Donne-moi le téléphone, je vais... Donne... Arrête. Tu ne diras rien à personne, Bragia. Je veux dire que jusqu'à ce que Purab et Alia soient mariés, je ne peux pas prendre le risque que quelqu'un sache la vérité à notre sujet. Tu comprends ça? Mais une fois qu'ils sont tous les deux mariés, alors... Crois-moi, j'irai moi-même révéler ton vrai visage à tout le monde. Tu es en train de commettre une grave erreur. Alia ne sera jamais heureuse avec Purab, crois-moi, Abby. À trop vouloir me ruiner l'existence et celle de ta petite sœur que tu es en train de gâcher, je te le dis. Abby, il y a encore du temps, arrête ce mariage. Tu le regretteras encore plus qu'Alia. Oh, tais-toi un peu, d'accord? Rien de mal n'arrivera à Alia. La seule chose que je regretterai, ce sera le moment où grand-mère va apprendre la vérité sur toi et elle aura le cœur en morceaux. Tandis que toi, tu séduiras un autre homme riche dans tes filets, Braga. Mais je ne laisserai pas cela se produire. En plus de dire la vérité à ta famille et à la mienne, je la dirai aussi au monde entier. De cette façon, tu ne pourras plus avoir dans tes filets un autre pigeon. Tu finiras ta vie seule dans un coin comme la misérable que tu es. Compris? Es-tu devenue folle? Pourquoi tu ris ainsi? Parce que c'est vraiment drôle. Tu veux révéler à tous la vérité à mon sujet, mais... aucun de vous ne sait quelle est la vraie vérité.
Mais de quoi parles-tu? Quelle vérité est-ce? Quoi? Quelle vérité? J'ai tout oublié. Arrête ton cinéma et dis-moi de quelle vérité tu voulais parler exactement. Oublie tout ça. Mais je voudrais bien savoir si, après tout ce que tu as entrepris jusqu'à maintenant, pour une raison ou pour une autre, Pourab refuse d'épouser ta sœur Alia, que ferais-tu alors? Pourab épousera Alia ou alors elle ne l'épousera pas. Ouh, ouh, ouh. Il ne l'épousera pas. Pourab épousera Alia ou alors Binoclard! Binoclard! Pourab épousera... Ah, ouh, ouh. Pourab épousera Alia. Hey, Binoclard! Mais qu'est-ce que tu fais donc, Pragia? Descends donc de là. Écoute-moi, si jamais il t'arrivait malheur, grand-mère m'en tiendrait pour responsable. Je dois aller jusqu'au bout. Je dois découvrir si Pourab va épouser Alia pour de vrai ou Mais non. ce n'est pas nécessaire pour aller jusque là-bas, je vais te le dire. Oui, Pourab va se marier. Maintenant, Mais toi, descends. tu ne sais rien du tout. Pourab épousera Alia ou alors... Écoutes-tu? Pourab n'épousera pas Alia. Pourab épousera Alia ou alors... Il ne le fera pas. Il ne Es-tu le fera devenue pas. folle? Mais descends tout de suite. Pourquoi tu as dit à l'instant que Pourab n'épouserait peut-être pas ma sœur Alia? Je suis sûr que tu manigances quelque chose dans ta petite tête. Dis-moi un peu ce que tu manigances. Pourquoi te le dire? Si je te le dis, tu ne me croiras pas, je le sais. Oui, je te croirai. Tu m'écouteras? Oui, je t'écouterai. La vérité est que je ne suis pas celle que tu crois, Abby. Pourab n'est pas amoureux de moi. Mais celle dont Pourab est amoureux. Abby, le nom de cette fille est en fait... Bulbul. Ça veut dire que ta sœur Bulbul... Les moineaux qui chantent. Tu as entendu? Mais tu as perdu la tête! Les gens entendent les hiboux et toi tu peux entendre les moineaux chanter. Les moineaux qui chantent en soirée en plus. Et tu ne les entends vraiment pas, toi? Leur chant est vraiment magnifique. Bulbul est le surnom d'un si joli moineau. C'est mignon, si petit, ce moineau, c'est comme ça. Ce moineau est si petit que ça. Il est si petit comme ça. Ce n'est quand même pas un sage tout grand comme toi. Tu veux me dire que... Tu voulais me parler d'un petit moineau? Oui. Mais qui est donc cette fille dont tu m'as parlé il y a un instant, Pragia? Mais quelle jeune fille? La jeune fille que tu disais être amoureuse de Pourab. Qui est amoureuse de Pourab? C'est elle qui a bu, mais c'est à moi qu'elle donne la migraine, celle-là. Tu as assez entendu chanter tous les moineaux. Maintenant, on rentre. Non, je veux rester ici, Abby. Je veux me mouiller complètement car il va bientôt pleuvoir. Es-tu devenue folle, Pragia? Hein? Pourquoi tu veux entendre les oiseaux chanter? Parfois tu vas être sous la pluie. Tu aurais dû naître dans une jungle amazonienne, reine de la jungle. Et pour ton information, la pluie ne va pas tomber cette nuit. Comment le sais-tu? J'ai passé un coup de fil au divin. Tu as parlé à Dieu? Oui. Je vais parler à Dieu moi aussi, rappelle-le pour moi. D'accord. Oh non! Le numéro de Dieu est dans notre chambre à coucher. Viens, nous descendons. Je te passerai l'appel d'en bas. D'accord, allons-y. Non, arrête. Comment est-ce que tu peux donc parler à Dieu? Tu ne crois même pas en Dieu. Dans ce cas-là, comment Dieu a-t-il pu te parler? Ça veut donc dire que tu es sobre. Tu faisais simplement semblant d'être sobre. Non. C'est bien toi qui faisais semblant d'être ivre. Pendant les fiançailles, hein? Tu te souviens même de ça? Et je me rappelle du plus grand semblant. Le drame auquel tu joues. Celui d'être marié à moi. Je me souviendrai de toi toute ma vie. Je me vengerai de toi. Oui, venge-toi de moi, je suis juste devant toi. Mais moi, je ne serai plus ici. Je vais te quitter bientôt. Plus de binoclard. C'est là que je te manquerai. Avec qui te disputer? Qui donc grondait? Sur qui crier? Hé, Bigleuse. Tu ne fais que parler, mais tu ne vas pas t'en aller, je le sais.
Maintenant, ça en est bien assez. Allez, viens, on descend. Non, pas encore, je veux pas descendre. Je veux vraiment m'en aller bien loin d'ici. Très loin. Ne t'envole pas comme le moineau, je t'en prie. Je veux m'en aller, je veux m'envoler comme le moineau dans le ciel. Mon éboulement lève pour m'emmener très loin d'ici. Et si jamais je te jette du haut de ce balcon, tu iras directement au ciel. Je te jette. Tais-toi. Mon fils Pourab, je n'ai pu parler convenablement avec ton oncle et ta tante. Invite-les un jour à la maison. Pourab, dis-moi, ton oncle et ta tante sont-ils ta seule famille, mon garçon? Pourquoi bouges-tu la tête pour répondre à chaque fois qu'on te parle? Je veux dire, tu es tellement sérieux comme si quelqu'un te forçait à te marier. Tais-toi, Pourvi. Tu dis tout ce qui te passe par la tête. Pourquoi est-ce qu'on le forcerait à se marier? Je suis bien certaine que Pourab est vraiment amoureux d'Alia. C'est un mariage d'amour. Ma tante, il peut répondre lui-même, n'est-ce pas? Oui, c'est sûr qu'il le peut. Mais tout le monde n'est pas aussi bavard que toi, Pourvi. Toi, tu ne fais que parler sans réfléchir. Parfois, pour certains, le silence est d'or. N'est-ce pas, mon fils? Je suis désolée. Je pensais simplement que tu ne l'aimais pas, Pourab. De toute façon, dites-moi comment vous êtes tombés amoureux tous les deux. Je veux dire, était-ce un coup de foudre ou l'amour est venu après? Et où vous êtes-vous rencontrés? Pourvi, peux-tu te taire un peu? Il est silencieux et tu le bombardes de telles questions sans arrêt. Pourquoi est-ce que tu le poses autant de questions, hein? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi es-tu si fâché? Comme si on te l'avait demandé à toi. Oui, il n'y a aucun problème, mais pourquoi ça te cause un problème à toi? Est-ce que quelqu'un a faim? Ah, mon fils, regarde l'heure. Peux-tu obtenir quoi que ce soit à cette heure-ci? Grand-mère, c'est que je connais un bon vendeur de beignets, on peut y aller. Ah oui, il est très populaire. Je vais manger ça, oui. Oui, allons-y. D'accord. Non, allonge-toi et endors-toi. Tu comprends? Je me suis fait mal. Tous ceux qui tourmentent la vie des autres subissent le même sort que toi, Pragya. Cesse de pleurer. Chut, chut. D'accord, d'accord. Où t'es-tu fait mal encore? Ici, et là. Regardez, c'est comment je me suis blessée, tu peux le voir clairement. Tu fais toute cette comédie pour une si petite coupure de rien du tout? Mais ça me fait mal, ça me fait très mal en vérité. Ça va te faire encore mal car il faudra opérer toutes ces blessures. Intervention? Il pourrait te couper la jambe d'ailleurs. Pas d'intervention, je ne veux pas d'intervention. Mais c'est moi qui dois subir une intervention chirurgicale à la tête pour t'avoir fait boire ainsi. Oh mais chut, cesse de pleurer, reste tranquille. Ma binoclarde, je veux dire mon sucre d'orge. Ce n'est rien qu'une petite coupure. Ça va vite guérir, ça va très vite guérir, chérie. Pleure pas. Allez, ça va. Dis-moi, qu'est-ce que je peux faire pour te soulager tes blessures? Dis-moi, bébé. Je suis prêt à te servir. Je veux manger du gâteau. À une heure pareille? Où est-ce que je vais trouver du gâteau? Dans la cuisine. La cuisine? Mais si tu consommes du sucre, tu ne vas pas te sentir mieux. Et ensuite tu... D'accord. Je vais en chercher pour toi, mais chut, d'accord. Allez, bien. Oui, vas-y. Ramène-moi 2, veux-tu? Oh, pardon. Ramène 4 gâteaux. Écoute. Que ce soit chaud, surtout. Je les aime mieux quand ils sont bien chauds. Viens, ma fille. Voyons, Pourab, comment peux-tu repartir sans entrer un moment? Entre donc dans la maison pour quelques instants. Non, ma tante, c'est que mon oncle et ma tante, et mes cousines aussi sont à la maison. Ils sont nouveaux en ville, ils sont seuls et ils ne connaissent personne. Donc je dois y aller. D'accord. Prends soin de toi, mon fils. Et conduis prudemment, s'il te plaît. Oui, grand-mère. Boulboul? Est-ce que je pourrais te parler? C'est Pragya qui m'a dit de lui parler du collège. Donc voilà... Bien sûr. Boulboul, fais une chose. La lettre de l'université qui est arrivée pour Pragya. Remets-la à Pourab, s'il te plaît. Avec le stress d'être à l'heure pour la fête, j'ai oublié d'en parler à Pragya. Oui, maman. Venez, maman. Pourvi? D'accord, parle-lui. Et n'oublie pas la lettre. Au revoir, mon fils.
Mais qu'est-ce que c'est, Pourab? Juste parce que je ne peux rien dire en présence de ma famille ne veut pas dire que tu peux faire quoi que ce soit. Tu peux me dire quelle était la raison pour laquelle tu as dû mentir? Écoute, Boulboul, tu n'as pas à te sentir mal en présence des membres de ma famille. Parce que je leur ai dit qu'en présence d'Abby, il ne faut pas parler de toi. Ou à aucun membre de sa famille. Tu leur as dit la vérité? Comment as-tu pu faire cela, Pourab? Écoute, si ta famille dit quelque chose par erreur en présence de la famille d'Alian, il y aura de gros problèmes, tu t'en rends compte? Calme, Boulboul. Ne t'en fais pas, je ne leur ai rien dit. Tout ce que je leur ai dit, c'est qu'il ne faut pas parler de toi en présence de la famille de la mariée. Tu as fini maintenant? Tu as pu me dire tout ce que tu avais à dire? Va-t'en maintenant. Boulboul. Merci. Je te remercie de me parler si méchamment. Boulboul, tu sais, la haine que tu me portes m'a complètement éloigné de toi. Parce qu'il était difficile pour moi de me séparer de toi. Sinon, comment j'aurais pu prendre mes distances? दिल तोड़ के जाने वाले सुन, दिल तोड़ के जाने वाले सुन, मुझे तुझसे मोहब्बत आज भी है। दिल तोड़ के जाने वाले सुन, मुझे तुझसे मोहब्बत आज भी है। तुझे मेरी जरूरत नहीं तो क्या, तुझे मेरी जरूरत नहीं तो क्या, मुझे तेरी जरूरत